Fiche d'objet SCP-294. Classe Euclide. Aucune procédure de confinement spéciale standard n'est nécessaire pour l'objet SCP-294. Cependant, seuls les membres du personnel de classe 2 ou plus sont autorisés à interagir avec lui. SCP-294 se trouve actuellement sur le site F, dans la salle de repos du personnel du deuxième étage, et est surveillé par 2 gardes de classe 3 en toutes circonstances. Description. L'objet SCP-294 ressemble à une machine à café standard, la seule différence notable étant un clavier avec des touches correspondantes à celles d'un clavier QWERTY anglais. Lorsque l'utilisateur dépose une pièce de 50 cents américains dans la fente, il lui est demandé de taper le nom d'un liquide en utilisant le clavier. S'il le fait, un gobelet en carton standard sort de la machine et le liquide indiqué y est versé. 97 tests initiaux ont été réalisés, comprenant des demandes d'eau, de café, de bière, de soda et de liquides non consommables tels que de l'acide sulfurique, du détachant, de l'essence, ainsi que des substances n'existant pas habituellement en l'état liquide, telles que le nitrogène, le fer et le verre. Et chacun fut un succès. Les tests conduits avec des matières solides, telles que le diamant, ont échoué cependant, car il semble que SCP-294 ne puisse délivrer que des substances pouvant exister à l'état liquide. Il faut noter qu'après approximativement 50 utilisations, la machine ne répond plus aux demandes. Après une période d'approximativement 90 minutes, la machine semble avoir refait le plein. Il est aussi intéressant de noter que beaucoup de liquides caustiques, qui auraient dû dissoudre un gobelet en carton classique, semblent ne pas avoir d'effet sur les gobelets distribués par la machine SCP-294. D'autres tests sont prévus, en particulier pour des liquides de température extrême tels que des métaux fondus et du nitrogène liquide. Suite à une suggestion, SCP-294 a été déplacé dans la salle de repos du personnel du deuxième étage pour économiser de l'argent sur les consommations. Suite à l'incident 294-01, des gardes ont été placés à proximité de l'objet et un niveau d'accréditation est désormais nécessaire pour interagir avec lui. Document SCP-294-A concernant l'incident 294-01. Le 21 août 2005, l'agent Joseph tenta d'utiliser l'objet SCP-294 pour obtenir du café pendant sa pause de 9h30. Sur demande de l'agent Louis, juste pour voir ce que ça ferait, Louis demanda une tasse de Joseph à l'objet. Quelques instants après avoir confirmé la sélection, l'agent Joseph commença à transpirer abondamment et se plaignit de vertige avant de s'effondrer. Après qu'il fut transporté à l'infirmerie, l'équipe médicale récupéra le contenu de la tasse délivrée par l'objet SCP-294. Un mélange nauséabond de sang, de morceaux de chair et de divers fluides corporels. Les tests révèlent que la séquence ADN des matières biologiques délivrées par l'objet SCP-94 était celle de l'agent Joseph. L'agent Joseph se rétablit complètement à l'infirmerie après 4 semaines de repos et d'hydratation intraveineuse. Les radios et les scanners ne montrent aucun signe de blessure, et l'agent Joseph fut autorisé à sortir. Les 2 agents furent réprimandés, la sécurité de la zone de l'objet SCP-94 a été augmentée. Addendum SCP-294-F. Après avoir parcouru la documentation existante sur SCP-294, le Dr Ross suggéra de tester la capacité de SCP-294 à récupérer des liquides spécifiques à distance. Addendum SCP-294-H. Sous la supervision de OS5, une tasse de sécrétion de SCP-075 fut saisie sur le clavier. Le produit s'avéra être le liquide demandé, et le gobelet fut capable de le contenir avec succès. Cependant, le rapport d'incident 075-07 fut rédigé 2 heures après le test. Voir l'addendum sur ce SCP. Une brèche dans les procédures de confinement avait eu lieu au moment précis où ce test était effectué, réveillant SCP-075 et le plaçant en état d'activité. Il put produire une quantité de sécrétion suffisante pour remplir une tasse de café avant que la procédure de confinement d'urgence ne soit appliquée, et qu'il devienne alors passif. Le liquide n'a pas été retrouvé lors de l'enquête post-incident. Addendum SCP-294-I.
Un chercheur tapa une demande de tasse d'or. La machine produisit immédiatement une tasse d'or fondue. Le chercheur tapa des requêtes concernant d'autres matériaux précieux similaires avec le même résultat. Addendum SCP-294-J. Un chercheur tapa, à une distance de sécurité, une demande de tasse d'anti-eau. La machine ronronna brièvement, puis les mots hors de portée s'affichèrent sur l'écran. Il a été théorisé que SCP-294 a un champ d'action limité et ne peut pas atteindre des univers parallèles ou des dimensions alternatives. Addendum SCP-294-K. Un chercheur tapa une demande de tasse de diamant. La machine ronronna de nouveau brièvement, puis les mots hors de portée s'affichèrent sur l'écran. Il s'agit du résultat que la machine donne pour toutes les substances solides, un diamant étant un cristal solide constitué de carbone. Il semble que la machine refuse de produire du carbone liquide, car il ne s'agit pas de diamant. Lorsqu'une tasse de carbone liquide fut tapée sur le clavier, la machine produisit immédiatement une tasse de carbone liquide. SCP-294 semble être immunisé contre les effets du liquide produit. Addendum SCP-294-M. Les tests sur le rayon d'action d'SCP-294 ont débuté. Une substance unique a été créée à partir de javel, de coca, de poudre MET-RX et de garama masala. Le fluide a été créé et placé dans un conteneur scellé à 25 mètres d'SCP-294. Lorsque la demande fut effectuée, le fluide fut distribué. Une quantité égale de la substance avait disparu du conteneur. Addendum SCP-294-O-01. Un chercheur, sous la surveillance d'un membre du personnel de classe 4, tapa une demande concernant la meilleure boisson qu'il ait jamais bue, et reçut un fluide ressemblant à du cola. Le chercheur l'identifia comme un cocktail qui se souvenait avoir bu dans un bar après avoir eu son diplôme, et dont il était à l'époque convaincu qu'il s'agissait de la meilleure des boissons. Il est important de noter que le chercheur ne savait pas quels étaient les ingrédients de ce cocktail, en dehors du rhum et du cola. D'autres tests sont programmés pour vérifier comment SCP-294 recueille ce genre d'informations. Addendum SCP-294-O, 01-A. Suite au test précédent, un second chercheur demanda lui aussi, sous les mêmes conditions, la meilleure boisson qu'il ait jamais bue. SCP-294 produisit un fluide sombre recouvert de mousse blanche, qui s'avéra plus tard être une bière Vienna Lager. Une classique. Le gobelet comportait une image imprimée en couleur, représentant 5 hommes et 2 femmes en train de boire de la bière sur une plage. Le chercheur était l'un d'entre eux. Dans son rapport, le chercheur nota que la meilleure boisson qu'il ait jamais bue était effectivement une bière Vienna Lager sur une plage avec ses amis. Il était désormais établi que SCP-294 a la capacité de rassembler des informations venant directement des souvenirs d'une personne pour tenter de répondre aux demandes. Addendum SCP-294-Q. Un sujet tapa la boisson parfaite. La machine produisit un gobelet contenant un liquide inodore, couleur lavande. Après avoir bu le liquide, le sujet sembla en état de choc. Le sujet se suicida un peu plus tard, laissant une note disant « Je suis désolé, mais tout est si décevant désormais ». Faire une requête similaire est donc fortement déconseillé. Aucun des composants de cette boisson n'a pu être identifié à ce jour. Addendum SCP-294-T. Un sujet tapa quelque chose que Cassie aimerait. La machine ronronna pendant 3 secondes, avant de produire un gobelet vide. L'image d'un verre à soda rempli d'une substance brune, recouverte de crème blanche, se trouvait imprimée sur le côté du gobelet. Lorsqu'il fut mis en contact avec SCP-085, celle-ci l'identifia comme un milkshake chocolat-banane et le qualifia de délicieux. Addendum SCP-294-W. Un chercheur tapa une demande de tasse de musique. SCP-294 produisit un fluide clair et étincelant au goût vaguement alcoolisé. Après consommation, le sujet rapporta ne pas entendre mais sentir un rythme continu et démontra des talents de danseur qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors. D'autres tests portant sur des concepts abstraits sont prévus. Addendum SCP-294-AC. Le Dr Green demanda l'histoire de ma vie à SCP-294.
SCP-294 ronronna et vibra violemment pendant approximativement 3 minutes. Dès que la machine eut fini de vibrer, un fluide noir, visqueux et opaque fut produit. Après l'avoir consommé, le Dr Green rapporta qu'il se souvenait à présent de tout ce qui lui était arrivé dans sa vie. Il s'est enfermé pendant 48 heures dans son bureau. Il ne ressortira que le lendemain. Le Dr Green revient avec une autobiographie de 538 pages. Addendum SCP-294-AD. Un chercheur émit une requête consistant seulement en ces mots. Surprends-moi. La machine produisait un gobelet opaque contenant de l'eau, dont on découvrit plus tard qu'elle était chauffée à environ 200 degrés Celsius. Sous la vibration produite par le transport, le contenu du gobelet s'évapora soudainement, projetant des gouttes d'eau bouillante dans un rayon de 2 mètres. Addendum SCP-294-AF. Un chercheur demanda du sang du Christ. SCP-294 vibra et afficha le message Hic est enim calix sanguinis mei, suivi de la production d'un gobelet contenant approximativement 0,12 litres de vin rouge. Addendum SCP-294-AG. Un chercheur demanda une tasse de sang de Smilodon, une tasse de sang de Pigeon Voyageur et une tasse de sang de Thomas Jefferson. Il reçut 3 messages, hors de portée et hors de portée en réponse. Addendum SCP-294-AH. Un membre du personnel de classe D avec un QI de 99 et de faibles résultats au test de curiosité reçut des instructions de demande écrites. Le membre du personnel de classe D émit une demande de sang de Canis lupus et reçut une tasse de liquide identifié comme étant bel et bien du sang de loup. Le membre du personnel de classe D émit ensuite une demande de salive de Equus ferus caballus et reçut alors une tasse de liquide identifié comme étant bel et bien de la salive de cheval. Le membre du personnel de classe D émit ensuite une demande d'urine de Phascolarctos cinereus et reçut une tasse de liquide identifié comme étant bel et bien de l'urine de koala. Le membre du personnel de classe D émit finalement une demande de liquide céphalorachidien de Phoperomis pattersoni et reçut une tasse liquide, actuellement en cours d'analyse. Il est important de noter que Phoberomis pattersoni s'est éteint à l'époque du Miocène, il y a environ 8 millions d'années. Addendum SCP-294-AI. Le Dr King demanda une tasse de supraconducteur à température ambiante et reçut un gobelet de jus de pomme avec des pépins. Addendum SCP-294-AJ. Le Dr Menchou demanda une tasse de leucémie de D15-1839 et reçut une tasse de fluide. Le fluide fut observé au microscope et s'avéra contenir des cellules immunitaires correspondant génétiquement à D15-1839. Une nouvelle requête reçue pour réponse hors de portée. D15-1839 s'avérera dépourvu de cellules immunitaires. Toutefois, ces derniers étaient revenus au bout de 15 jours. Note, dans le cadre d'un échange, la branche française de la Fondation a également effectué une série de tests sur SCP-294. Les résultats de ces tests seront disponibles dans quelques jours. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.